Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Épave. Très heureux de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui j'accueille celle qui sait tout sur les people, rien ne lui échappe, elle a sûrement le plus long carnet d'adresses du pays, c'est Myriam Palomba. Bonjour, Bon, bonjour. bonjour, merci d'être là. Alors avant de commencer, j'aime bien savoir un petit peu le parcours des invités. Par où vous avez commencé? Je crois que c'est des études de journalisme. J'ai fait une hippocane-cagne littéraire, même à l'époque ça s'appelait BL parce qu'il y avait un mélange de maths et de lettres. Et au départ, oui, je voulais être un peu journaliste politique, voilà. Sauf que finalement, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu passer le concours de Sciences Po Paris. Et comme j'avais comme matière de prédilection pendant ma cagne et mon hippocagne la philosophie, et que mon papa voulait absolument que je sois professeur agrégé de philosophie, j'ai passé une maîtrise de philo et j'ai eu, par des moyens détournés, j'ai trouvé des stages. J'ai commencé notamment à la Marche du Siècle, j'ai travaillé pour le Figaro littéraire. Et puis j'ai vu qu'on pouvait passer le concours du CFJ, qui est une école de journalisme, mais en étant aussi enfin, tout en travaillant, tout en travaillant. Et du coup, j'ai fait une formation, j'ai fait la formation du CFJ, le CFPJ, qui me permettait en fait d'avoir 15 jours d'école et de travailler en rédaction en parallèle. Voilà. D'accord. Et donc au début c'était plutôt la politique qui vous intéressait, mais est-ce que la vie des célébrités et des people vous trottait quand même dans la tête? Non, en vrai, Hmm. au tout départ, j'étais pas du tout sur la presse people. Au début, c'était plus la politique, et puis j'étais aussi passionnée de télé. Voilà, j'adorais la télé, j'étais très grosse consommatrice. Et à la suite comme quand j'ai fait mon contrat de qualification avec le CFPJ, euh, j'étais dans un grand groupe de presse qui est le groupe Lagardère. Et du coup, il y avait un magazine comme Télé 7 jours, donc j'ai travaillé d'abord pour eux. Mhm. Et il s'avère que pendant que j'étais dans ce groupe-là, voilà, le magazine Public s'est créé. Et puis je me suis dit, ils m'ont appelé pour travailler à l'époque, il y avait des pages télé dans le magazine Public. Et donc ils m'ont appelé comme journaliste télé pour travailler dans ce magazine. Et puis en fait, je trouvais ça chouette. Et puis j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Et du coup, je trouvais ça chouette. Au début, je faisais beaucoup de télé. Puis il s'avère que c'était une époque où il y avait beaucoup de télé-réalité. Donc En finalement, 2001, c'est vrai que ça a été l'avènement de la télé-réalité en France, donc vous voilà, êtes arrivé à on- cette période. des pages télé, je suis devenue. Donc j'ai proposé beaucoup de sujets d'actu en télé-réalité. Et puis voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la télé-réalité. Ça m'a beaucoup amusé à l'époque. Et moi, par exemple, j'ai été l'une des premières, je crois même la première, à avoir fait l'interview de Nabila. Vous avez gravi les échelons et vous êtes toujours à Public actuellement, vous êtes maintenant directrice déléguée. Directrice de la rédaction de Public, mais c'est une particularité. En vrai, je suis directrice déléguée de tout le pôle people de notre groupe, qui est maintenant le groupe CMI Média. Oui, Puisque il a été racheté. voilà, une partie des journaux qui étaient avant dans le groupe Lagardère ont été rachetés par un actionnaire tchèque, Monsieur Kretinsky. Et du coup, j'ai été nommée directrice déléguée de tout ce pôle. Et Donc, ça rassemble ici Paris et France Dimanche, c'est ça? notamment, et public. Et puis aussi, je m'occupe d'un magazine qui s'appelle Je vous aime, avec Patrick Sébastien. Oui. Et puis, il y a tous les hors-séries aussi qu'on fait, tous les projets de diversification qu'on fait. Voilà, je suis à la fois à 40% dans l'éditorial, à 40% dans le management et l'organisationnel, et à 20% dans le financier. D'accord, et donc à quoi ressemblent vos journées concrètement? Ah bah mais concrètement, je commence mes journées par regarder toute l'actualité, par passer des coups de fil. Ensuite, je fais les conférences de rédaction avec notamment Public, parce que je suis directrice de Public. J'appelle la directrice d'ici Paris, France Dimanche. Voilà, on parle des différents sujets qu'on va aborder dans nos magazines.
Et puis une fois que j'ai fait ça, bah, je m'occupe de tout l'aspect directrice déléguée voilà, de mon job. Et puis je continue aussi à relire quand même les pages. Voilà, je regarde quand même de près ce que font les magazines. Voilà. Oh, c'est vrai que vous faites un vrai travail d'enquête sur certaines affaires de célébrités. Voilà, vous savez tout. Je voulais savoir à peu près le pourcentage, la répartition de vos sources. Est-ce que c'est plus, par exemple, des paparazzi? Est-ce que c'est des commandants de police? Alors, je vous dirai pas mes sources. Franchement, c'est un peu tout. J'ai des équipes formidables aussi qui travaillent très bien et voilà, qui enquêtent aussi, hein. Euh, c'est un peu de tout. C'est voilà, c'est un peu de tout. C'est même des stars, voilà, qui donnent des Des infos. concurrents? Voilà, c'est assez. Il y a beaucoup les agences photo, hein, voilà. Et il y a même beaucoup d'anonymes aussi qui Oui, nous alors appellent. c'est Alors exactement. après, c'est un peu C'est compliqué parce qu'il faut tout vérifier par derrière, etc., hein, Voilà, parce que c'est exactement la question que j'allais poser. Ça arrive par exemple que des anonymes vous envoient des photos de célébrités qui peuvent être ensemble et après vous devez racheter la photo. alors c'est souvent les anonymes. En général, c'est pas trop de photos parce que les photos qu'ils prennent en général, elles sont vraiment, excusez-moi de vous le dire, mais pas de très bonne qualité. C'est plus des Mais infos alors. voilà, il y a souvent des gens qui connaissent un tel ou un tel, qui ont participé à une soirée avec un tel ou un tel, ou qui ont vu un tel ou un tel, et qui du coup nous alertent et puis nous donnent des infos comme ça. Alors nous, évidemment, ce genre d'infos, comme c'est pas des gens avec qui on travaille régulièrement, on doit les rechecker 10 000 fois derrière. Et à la rentrée de septembre 2022, Public va publier son millième numéro. Alors est-ce qu'il y a un événement de prévu, j'imagine? Oui, enfin, on va effectivement certainement faire un numéro spécial. Voilà, j'en dis pas plus, mais oui, oui, c'est pour nous, c'est un événement, effectivement. Pour revenir sur quelques affaires qui ont marqué l'actualité concernant les célébrités et dont vous en avez parlé dans vos magazines, il y a eu l'affaire PPDA qui a été quand même un tremblement de terre dans le PAF. Est-ce que vous étiez au courant de cette affaire-là et est-ce que vous ne l'avez pas sortie alors que vous le saviez? Est-ce qu'on était au courant de cette affaire-là? Oui, il y avait beaucoup de choses qui se disaient effectivement dans le milieu, mais ça, des rumeurs, des choses comme ça, on en entend, enfin voilà, on en a tous les jours. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut vous donner des rumeurs, mais tant qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, moi souvent, enfin moi je ne traite jamais d'une affaire tant qu'il n'y a pas de dépôt de plainte. D'accord. On n'est pas dans la diffamation, on n'est pas là pour faire justice. Nous, on les traite parce qu'il y a des dépôts de plainte et que du coup, voilà, on peut, ça c'est acté juridiquement, juridiquement. Comme l'affaire Bourdin par exemple où il y a eu une plainte. On va pas, moi voilà, j'ai déjà eu des appels pour me raconter des choses sur des people. Alors j'écoute parce que je suis plutôt quelqu'un à l'écoute des gens et des fois on me raconte des trucs qui sont quand même assez violents, donc je prends le temps d'écouter les personnes qui m'appellent, mais malheureusement je leur dis moi si vous déposez pas plainte, je ne vais pas raconter une histoire comme ça. Enfin déjà je n'ai pas la preuve de ce que vous me dites, c'est diffamatoire. Enfin, tant qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, c'est pas d'utilité publique. Donc voilà, moi je suis pas là pour diffamer les gens non plus, hein. Bien sûr. Et concernant les chiffres de vente, qui marchent le plus en couverture par exemple? Euh, Oh, franchement, sur Public, on est assez stable. Par exemple, Jennifer, et encore plus trop maintenant. Là, franchement, je pense que le cancer de Florent Pagny a énormément touché les gens. Mm. Donc voilà, ça a plutôt bien marché. En fait, ce qui marche, c'est quand on a un vrai scoop, en fait, Mm. et vraiment quelque chose à raconter. Et le plus beau coup de votre carrière, ce serait lequel? Oh, ah, le plus beau coup de ma carrière. Alors moi, je suis désolée, j'aurais adoré sortir Roland Gay. Ouais, c'était Closer qui l'avait fait en 2013. Voilà. En plus, j'étais au courant de l'histoire, mais bon, voilà, pour des raisons diverses, j'ai pas pu être sur ce dossier-là. Mais je crois qu'il n'y a pas plus beaucoup, hein. Chaque numéro qu'on fait, on le fait vraiment
voilà, pour informer les gens, mais aussi, enfin, faut quand même dédramatiser. La presse people, ça reste du divertissement, hein. évidemment. Voilà. J'ai pas la prétention d'avoir une action sur le politique ou voilà, à travers nos magazines. On est là pour divertir les gens. On sort. Malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup d'histoires d'agressions Oui. sexuelles. Euh, donc on en traite beaucoup parce qu'il y en a beaucoup chez les people, mais d'une manière générale, on est plutôt sur les histoires Oui. d'amour, sur Plus les heureux léger. événements, bon, parfois sur les ruptures, mais jusqu'à présent, nous, notre volonté, c'était pas d'être forcément sur les agressions sexuelles, on a plutôt envie de divertir les gens. Évidemment. Euh, voilà, mais Et j'imagine. gros coup, tiens, j'y pense, non, il y a un gros coup qu'on a fait qui était quand même, on était assez fiers parce que c'est pas facile en plus d'avoir des infos sur ce genre de personnage. C'était Meghan Markle quand elle a eu son deuxième enfant. Nous avions sorti la couve le vendredi et elle a annoncé sa grossesse le lundi, donc ça c'était un D'accord. super, ouais, ça c'était un super coup. Et donc j'imagine c'est déjà arrivé que vous sortiez pas des infos, et pour quelle raison? Bah, déjà pour ce que je vous disais tout à l'heure, moi si c'est pas étayé et avec des preuves et puis je vous dis avec des témoignages, voilà, on va pas y aller parce que voilà, on n'est pas là pour diffamer les gens. Et sinon, Après, pour une histoire amoureuse, je crois que récemment il y a eu entre Éric Zemmour et Sarah Knafo, c'est un autre magazine qui a sorti l'info, et je crois que vous l'aviez, mais vous l'aviez pas sorti. alors c'était pour la grossesse. Oui, voilà, la grossesse. L'histoire amoureuse, alors l'histoire amoureuse, C'est Paris Match. par image nous a un peu parce qu'ils sortent juste avant nous, donc ils Ouais. sortent le jeudi et nous on sort malheureusement le vendredi, mais on sort en même temps l'info. Voilà, c'est juste une question de délai de parution. Ouais. Non, c'est pour la grossesse en fait. Moi, si vous voulez, je n'avais pas l'assurance qu'elle était enceinte de plus de 12 semaines. Et dans mes rédactions, on s'est mis une règle, c'est qu'on ne parle pas des grossesses avant 12 semaines puisqu'on sait que Il peut y avoir des voilà. Et drames. si on le fait, c'est malheureux, c'est parce qu'on était persuadé que c'était 12 semaines et plus. D'accord. Voilà. Mais d'une manière générale, moi, je suis très sensible, hein. Je suis une femme, je suis une maman. Donc, c'est le genre de choses auxquelles je suis très sensible. Pareil, en général, on évite de traiter tout ce qui est fausse couche, etc. À part si la personne en a parlé. Voilà, il y a certaines choses. On évite aussi de parler. J'ai plein d'histoires d'adultère, mais j'en parle pas quand il y a enfant et mariage à la clé, hein. Bon, sauf là pour l'histoire de Éric Zemmour, mais en même temps, on n'était pas les seuls. Et puis, c'était un homme politique, donc ça, on traite pas un Mm. politique malheureusement pour eux, hein, de la même façon qu'un people. Et est-ce que parfois c'est pour des raisons financières? Parce que vous dites que si la personne va attaquer ensuite, est-ce que ça vous freine un peu? Oui, bien sûr que ça joue. Après, nous, on a un service juridique qui est très bon et que, voilà, moi, je suis budgétée hein, par numéro. Donc, je fais attention. Des fois, je pourrais faire des numéros avec 15 scoops, hein. Alors, Mm. des fois, c'est galère parce qu'il y a des semaines, bah, il n'y a pas forcément des scoops toutes Ouais. les semaines. Mais il y a des fois, il y a des numéros, pourrais sortir des histoires et je suis obligée de les laisser à mes concurrents parce que moi, ça va être trop cher et on n'aura pas les épaules financières pour supporter des procès. Et il y a combien de procès en cours? Oh, bah, il y en a un par numéro. Ah oui, d'accord, un par numéro. Du moment où vous, en France, il y a le droit à la vie privée, mais il y a aussi le droit à l'image. Ouais. Donc, à partir du moment où vous mettez une photo, même si elle est prise dans la rue et que ça ne porte pas forcément préjudice aux people, et Mm. même si ce que vous racontez dans le papier n'est pas du tout, voilà, dénigrant, ou à partir du moment où il n'a pas consenti à être pris en photo, c'est procès. Donc un procès par semaine, et vous en gagnez combien, le pourcentage? En fait, c'est pas, alors, gagner, on en gagne, hein, parce que c'est très Ouais. bizarre. Il y a même des gens qui nous, des fois, ça énerve les people parce que bah, ils nous doivent de l'argent, donc Ah oui, ça parfois. arrivait quand même quelques fois. Là encore récemment, je vous dirai pas qui parce que voilà, mais encore récemment, ça nous est arrivé parce que des fois, il y en a qui poussent un peu le bouchon un peu loin, hein, qui viennent se plaindre pour vraiment pas Ouais. grand chose, et même des stars américaines, hein, c'est D'accord. très surprenant. Depuis 2 3 ans, on a des stars américaines qui viennent nous chercher alors qu'on a juste mis une petite photo d'eux dans nos pages. Enfin, Ça rien de prouve bien que méchant. vous êtes lu à l'international.
Oui, ouais, c'est surtout qu'il y a un avocat qui a fait tout un business là-dessus, mais bon, voilà. C'est le pourcentage de procès que vous gagnez et que vous perdez. Voilà, Ah, mais bah, ça reste quand même oui, quand même. minoritaire, hein, Ouais. voilà, ça doit être 2-3%. Ah oui, Mais d'accord. après, voilà, ce qui est surtout important, c'est que souvent les stars demandent, je sais pas, vont vous demander 50 000 euros, Ouais. elles vont avoir un dixième de la somme qu'elles demandent. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un coût supplémentaire pour les magazines People. Il faut prévoir les procès à l'avance. Et sinon, est-ce que vous avez déjà dit, oui, bon, là j'ai été trop loin, je regrette d'avoir sorti cette photo ou cette info ou cette une? Oui, oui, ça m'est arrivé, et notamment avec Nathalie Marquet, bizarrement. Ah, Alors, c'est pas que je... Parce que franchement, le papier était effectivement très sympa. France Dimanche, c'est un magazine qui joue sur le storytelling. En fait, le but de... Enfin, la ligne éditoriale de ce magazine, qui existe quand même depuis 1943, est un magazine qui dramatise, avec des titres chocs. voilà, qui dramatise et qui, à la fin, donne de l'espoir, vous voyez. Mm. C'est un style éditorial, je peux en comprendre que ça choque certains, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui divertit nos lecteurs. Et c'est vrai que sur ce coup-là, même si je trouvais que Nathalie, bon, c'était un peu bizarre la façon, parce qu'elle connaît très bien le magazine, et elle sait très bien comment ça fonctionne. Euh, Effectivement, je pense que là, on n'a pas fait attention parce que des fois, on est dans le truc, on est en speed, on est en plein bouclage, etc. Et au lieu, parce qu'on avait titré, alors que Jean-Pierre lutte contre la mort, Nathalie Marquet l'a quitté. Ce que je peux comprendre, c'est assez violent. En fait, l'histoire, c'est que bon, Nathalie partait En pièce de tourner, théâtre. voilà, au théâtre. Bon, c'est le principe même de France Dimanche, voilà, on raconte. Franchement, si vous lisez le papier, il est extrêmement Mm. bienveillant, hein, voilà. Mais c'est vrai que et j'en ai parlé avec la directrice de rédaction, je trouve qu'effectivement, ça m'a échappé, mais on n'aurait pas dû mettre lutte contre la mort. C'était un peu trop violent. Euh, on aurait pu dire alors que Jean-Pierre Pernaut est malade, Mm. voilà, enfin, on aurait pu voilà, là on a péché par excès, et il faut quand même reconnaître ses erreurs quand on a tort. Et c'est vrai que vous en étiez expliqué face à elle dans TPMP. Et autre personne, c'était Sophie Davant, alors qui était même allée très loin, elle avait même parlé de viol. Est-ce que vous pouvez comprendre son ressenti de se dire qu'il y a une violation? Oui, je le comprends. Comment vous dire? En fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que d'un côté, il y a un jeu qui est fait avec certaines personnalités, et ils entretiennent, voilà, il y a un jeu qui est fait avec la presse ou les services de presse ou leur staff, etc. Et puis il y a des moments, en fait, il faut toujours enfin, quand ça les arrange et qu'ils sont montrés sur leur meilleur jour, tout va bien. Et puis dès que ça les arrange plus, ils pètent une durite. Voilà, en plus, je sais, si c'est à ça que vous faites référence, il me semble qu'à ce moment-là, cette photo était pas si horrible que ça. Après, je peux comprendre, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je suis une femme, et en plus, Sophie Davant est vraiment quelqu'un de très, très chouette. Donc, oui, je peux l'entendre, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, et j'alerte vraiment les lecteurs et les téléspectateurs, parce que quand j'en parle aussi dans TPMP, enfin, faut pas être dupe non plus. Enfin, et en plus, je vous le répète, la presse People est là pour divertir. Franchement, on est rarement, en tout cas moi sur les magazines que je gère, je n'ai jamais lu un papier méchant. Enfin, Mm. en tout cas, quand on parle de la vie privée des gens, on n'est pas dans le jugement de valeur, on n'est pas, voilà, Et c'est c'est juste, et c'est vrai que dès lors qu'il y a une autorité, les célébrités savent qu'elles doivent accepter et que ça fait partie des contraintes alors qu'il y a tellement d'autres avantages. voilà, aussi, aussi, je vous Alors, laisse le dire. alors maintenant, votre présence médiatique, c'est vrai que le grand public vous connaît surtout grâce à vos apparitions dans Touche pas. Bizarre que vous ayez une présence médiatique, parce que vous voyez, je suis juste une petite journaliste qui est dans son bureau C'est vrai, en mais en ce moment, télétravail. quand même, on parle beaucoup de vous. Vous avez grimpé en popularité, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'au début, on vous voyait dans TPMP plutôt pour traiter des affaires sur les people. Et maintenant, de plus en plus, c'est plutôt pour évoquer les mesures sanitaires que vous n'acceptez pas. Donc, c'est vrai, comment vous vivez un petit peu cette notoriété naissante?
En fait, c'est un peu malgré moi, pour être honnête. Alors, je sais qu'il y a toujours des haters qui sont là, qui disent oui, elle veut se faire sa pub, elle veut faire son buzz. S'ils savaient à quel point c'est faux, si j'avais voulu faire de la télé, j'aurais commencé à 20 ans quand j'avais pas de rides. Euh, euh, non, c'est vraiment, en fait, moi, ce combat, si vous voulez, je l'ai fait des mois, en fait, que je le mène enfin, vraiment complètement incognito. Vous avez plusieurs semaines, moi, ça, je sais pas, je dois être à ma 20e manif, je les compte même plus. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que bon, déjà j'ai trouvé ça extrêmement violent. Vraiment, je l'ai très très mal vécu ce que le président a dit. Sur le Euh, terme emmerdé? voilà. Parce que moi, en fait, j'ai envie d'emmerder personne. Moi, je ne crois pas en son vaccin et en ce vaccin. Et je suis en contact régulièrement avec des gens qui ont des effets indésirables énormes. Je crois, en fait, ce qui m'embête, moi, aujourd'hui, c'est que sur le Covid, il n'y a plus de débat possible, en fait. Juste dire que peut-être une autre politique sanitaire était possible. Peut-être qu'une politique sanitaire où on renforçait l'hôpital, où on soignait les gens. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas été correctement faites. Et ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de consensus, et même dans la profession des journalistes et à la télé, où si vous dites qu'une autre politique sanitaire était peut-être possible et que vous osez critiquer ça, bah, tout de suite, vous êtes catalogué complotiste. Pendant des mois, on a été catalogué complotiste. Bon, maintenant, on est catalogué anti-vax, anti-pass. Jusqu'à présent, en politique, euh, moi, je me suis jamais mêlée de politique. Pourtant, j'ai des convictions politiques et voilà, mais je m'en suis jamais mêlée parce que finalement, ça n'avait pas vraiment d'incidence sur ma vie personnelle. Sauf que là, ça en a, et ça en a surtout sur mes enfants. Et quand j'entends à longueur de plateau des gens n'être jamais dans la contradiction et en plus enfoncer des gens qui sont des simples citoyens comme moi, des mamans qui refusent ce vaccin pour leurs enfants ou pour diverses raisons, ou même le pass sanitaire que je trouve, je vais vous le redire, liberticide et pas justifié scientifiquement, et je le dis parce que même M. Delfrécy l'a dit au Sénat, hein, quand Le même, président du que, conseil scientifique. voilà, que ça n'avait effectivement, ça ne freinait pas l'épidémie, que c'était pour forcer les gens à se faire vacciner. En fait, sur les plateaux, dire ça, tout de suite, on vous accuse de complotisme. Et moi, ça m'a énervée. Et je me suis retrouvée sur ce plateau de TPMP, sur le plateau de TPMP, face au docteur Alexandre. Et en fait, franchement, c'est Oui, parce que sorti. certains sur la forme vous reprochent un peu un côté hystérique, vous avez quitté le plateau en Alors, fracas. la troisième fois, oui. Ouais. Ouais, ouais. Alors, la troisième fois, oui, mais même moi, je m'en suis voulu, hein. Mm. Vraiment, j'ai pété un plomb. Parce que bon, déjà, pour être honnête, j'avais pas passé une bonne journée. Je m'étais battue pour que mes enfants n'aient plus le masque au moins dans la cour de récré et pendant qu'ils faisaient du sport toute la journée. Parce qu'en fait, le masque à l'extérieur avait été levé, Ouais. n'était plus obligatoire, mais mes enfants dans la cour de récré et pour faire du sport devaient continuer à porter le masque. Et je peux vous assurer que c'est un enfer pour les gamins. Mon fils a appris à lire avec le masque sur la figure quand même, hein. Voilà, j'avais passé une mauvaise journée pour diverses raisons que voilà, je ne vais pas vous raconter, ça vous intéresserait pas. Et c'est vrai que ce qui ne m'a pas plu, c'est que je me suis retrouvée face à quelqu'un, Thierry Moreau, avec qui d'ailleurs j'ai déjà travaillé, hein, puisqu'on faisait partie du même groupe avant, euh, qui vient faire sa petite pleureuse parce qu'un monsieur, d'ailleurs lui-même l'a reconnu que le monsieur avait été très sympa avec lui, Dans un restaurant. Ouais. Mm. voilà, mais parce que le monsieur a utilisé le mot collabo, ben monsieur, voilà, c'était tout de suite, c'est que des fachos, il est toujours dans sa dialectique, c'est des fachos. Mais monsieur, vous avez dit sur une émission de grande écoute qu'il fallait pourrir les non-vaccinés, que c'était que des connards. Voilà. Propos qu'il Et avait après, ensuite regretté, il était venu nous en parler dans Épave d'ailleurs. Oui.
Et après, vous vous étonnez qu'un monsieur gentiment vous dit, bah ouais, vous êtes collabo parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vraie vie. Va en manif. Après, c'est vrai qu'il y a toujours une connotation, évidemment, avec la Seconde Guerre mondiale, et parfois on peut dire que certains vont trop loin en faisant des comparaisons douteuses avec la Shoah, par exemple. Alors justement, c'est pas les comparaisons douteuses avec Shoah. C'est pas, on compare pas ce qui se passe là avec la Shoah. C'est juste que les gens disent, et les anti-vax, comme on l'a dit, mais on n'est pas anti-vax, hein, on ne veut pas de ce vaccin-là, mais on n'est pas anti-vax, on est anti-pass, ça c'est sûr, on est anti-pass. Ce qu'ils disent, c'est que depuis des mois, on a joué sur la peur des gens. On a joué sur la peur, on leur a dit qu'on allait tous mourir du Covid. Sauf qu'au plus haut de l'épidémie, il y avait 15 000 personnes en service de réanimation. 15 000 personnes, nous sommes 67 millions de personnes. Je ne dis pas que ce n'est pas grave et qu'il n'y a pas des gens qui meurent de cette maladie et que c'est extrêmement triste, mais on en a fait tout un truc en disant voilà, vous allez tous mourir, alors que 99% de la population s'en sort très bien. Et surtout, ce qui est pour moi le plus grand scandale, c'est que pour la première fois, cette maladie, on a dit aux gens, restez chez vous avec du Doliprane. On n'a pas soigné les gens. Pour revenir sur le vaccin, par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis pour vous faire vacciner? Ah bah moi ce qui me fera changer d'avis c'est quand on aura plus de recul sur ce vaccin, quand le gouvernement communiquera de façon claire et nette euh, des effets indésirables. Pour moi, la médecine, c'est du bénéfice-risque. Moi, là-dessus, je rejoins totalement le professeur Ao, que j'écoute beaucoup, mais je rejoins également des médecins comme le docteur Gérald Kerziek et même encore Martin Blachier, qui a un peu changé son discours depuis quelques mois. Ouais, en tout cas, on a quand même une certitude, c'est que le vaccin protège des formes graves. Ça, c'était vous qui le dites. Moi, j'ai d'autres rapports D'accord. avec des associations avec qui je travaille beaucoup. Ce n'est pas encore sûr. Et d'ailleurs, plus de 63% des gens qui sont en service de réanimation aujourd'hui sont vaccinés. Si ce vaccin était efficace et empêchait vraiment les formes graves, on devrait être que des non-vaccinés à l'hôpital, en train de tous crever, ce qui est loin d'être le cas. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est qu'on mette un peu de raison dans ce débat et qu'on puisse pouvoir discuter avec notre médecin sans être un ayatollah du vaccin. Moi, je ne vais pas faire vacciner mes enfants avec un vaccin dont on ne sait pas les effets indésirables à long terme. On ne sait pas ce que c'est ce que peut engendrer cette vaccination à répétition. Et, Alors que mes enfants ne risquent rien de cette maladie. Ce serait le virus d'Ebola. Pour moi, le bénéfice-risque, je vous le dis honnêtement, j'y vais direct. Hein. et, Je fais 10 picouses, hein, même s'il le faut. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Un et, peu de raison dans le débat. C'est juste ça. Et discutons. Discutons des effets indésirables. Discutons. Mais sur une maladie qui tue 0,1% des gens, on a privé de liberté des gens qui ne risquaient rien de cette maladie. Pour moi, il y a un paradoxe et il y a une atteinte à la démocratie. Et pour moi, je dis, il faut rester vigilant. Parce que si on accepte ça aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui peut nous arriver plus tard? Je n'en sais rien. et concernant le pass vaccinal, donc vous êtes non vacciné, si j'ai bien compris, et pour accéder par exemple au plateau de Touche pas à mon poste, vous faites un test, enfin comment ça se passe? Alors avant, quand il y avait le pass sanitaire, je faisais des autotests, etc. Et puis là, il s'avère que j'ai encore eu le Covid récemment et que du coup, j'ai un certificat de Certificat. rétablissement. Voilà. D'accord, très bien. Et très honnêtement, j'ai entendu des gens me critiquer là-dessus. Mais tant qu'il y aura, et je remercie d'ailleurs Cyril Hanouna, mais il n'y a pas que lui, hein, il y a Pascal Pro, il y a André Berkoff, qui donnent la parole à des gens qui ont une autre position. Tant que je pourrai aller sur ce plateau ou même chez Jean-Marc Morandini aussi, hein, on pourra s'exprimer, bah oui, je me servirai de ce certificat de rétablissement pour y aller parce que déjà c'est mon droit et surtout que c'est important de continuer à parler. Voilà. Et vous parliez de vos convictions politiques, est-ce que vous avez une envie de vous lancer en politique ou pas? Pas du tout? Non. Enfin, franchement, je trouvais que la presse people c'était coton, mais alors là, pour y être un petit peu, je me rends compte que la politique, si je me lançais en politique, ce serait assez violent parce que je pense que j'y perdrais beaucoup de plumes, parce que je suis peut-être un peu trop entière et quand les choses me plaisent pas, Ouais, euh, vous voulez je vais pas avec le dos de la cuillère.
Et Je suis, vous, franchement, je suis très douce, je suis une maman poux, je suis tout ce que vous voulez. Mais quand les choses me semblent injustes, je supporte pas. et là, donc là, on est à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Vous vous sentez proche de quel candidat? Aucun. Aucun. Donc vous allez voter quand même ou pas? Ah oui, oui, je vais voter, mais je vous le dis honnêtement, c'est la première fois de ma vie euh, où je ne sais pas en fait. D'accord, parce qu'il y a Florian Philippot qui est candidat et c'est vrai que au niveau des mesures sanitaires, il est plutôt de votre Ah non, mais opinion. Florian Philippot, je sais que tout le monde dit que c'est un gros facho, etc. Je peux vous dire que pour avoir été déjà dans ces manifestations, il y a vraiment rien de tout ça. Enfin, vraiment, enfin, et comme partout, il y a peut-être un ou deux, j'en sais rien, mais moi en tout cas, les gens que je rencontre là-bas sont des gens de tout niveau social. Enfin, vous avez vraiment tout, c'est la population française qui ont rejoint d'ailleurs Florian Philippot parce que ça a été l'un des rares à organiser sur ses propres données, enfin en tout cas les données de son parti qui n'est pas voilà, qui n'a pas toutes les subventions pour se battre pour les libertés. Donc qu'est-ce qui vous empêche de voter pour lui alors? Peut-être que je voterai pour lui. D'accord, Peut-être. parce que C'est vrai que. Alors, je suis pas d'accord sur tout, moi, avec lui. Voilà, je suis pas d'accord sur tout parce que voilà. Bon, en même temps, j'ai pas lu l'intégralité de son programme, donc voilà, je et veux à pas. voir s'il aura les 500 parrainages ou pas, parce que c'est pas encore C'est fait. ça. Il est le pauvre, les 500 pas RNH parce que franchement, c'est c'est la loi qui a passé. Pourtant, j'adore François Hollande en vrai. Je le trouve très sympa Et et je d'ailleurs, pour revenir sur Florian Philippot, c'est pas un de vos magazines People qui avait révélé trouve les closers. ses Nous, les closers? coming out, on n'en fait pas, hein. Je sais qu'on nous a accusés de faire les coming out de commande d'Adèle, sauf que c'est pas moi quand déjà d'une elle en avait parlé dans ses chansons, Mm, mm. et deuxièmement j'avais eu vent par son entourage que c'était pas quelque chose qu'elle cachait, vous voyez. Donc c'est pour ça. Et nous, en fait, quand on en a parlé, on voulait parler d'une histoire d'amour, on s'en fichait en vrai. En fait, limite, parce que dans ma rédaction, évidemment, j'ai des homosexuels, j'ai des hétérosexuels, enfin voilà, on s'en fout, on n'est pas là pour parler. Mais on en a discuté, et moi j'en ai discuté j'en ai discuté avec mes journalistes, je fais, mais voilà, je veux pas que ça soit. Et limite, mes journalistes m'ont dit, mais non, au contraire, c'est vachement bien. Maintenant, on fait pas de différence, c'est Mm. quelque part, pour nous, nous, j'étais hyper déçue de la façon dont ça avait été pris, parce que pour nous, c'était presque un acte militant. Et pour revenir sur vos apparitions dans TPMP, vous êtes rémunéré combien par apparition? Comme vous dévoilez le salaire des animateurs? Moi, je suis pas rémunérée et j'y vais pour faire la promotion de mes magazines. Ils me rémunèrent quand je suis dans un autre cadre que Quand vous parlez mon magazine. du... Voilà, c'est très peu. C'est C'est très... juste, ça me paye mais en vrai, moi, je m'en fiche. Enfin, moi, je le fais pas pour C'est pas l'argent. pour ça. J'ai pas besoin de TPMP pour vivre, hein, très clairement. Et le peu, en fait, ça défraie, si vous voulez, mon essence et les habits que je m'achète pour faire l'émission. Voilà. D'accord. C'est pas ça qui me. Voilà. Et là... Je Et aussi... vous déçois. Moi, non, non, c'est pas ma motivation. Et franchement, je les remercie parce que non seulement ils me permettent, voilà, de parler, de défendre notre métier et sur des sujets qui me tenaient à cœur, ils m'ont laissé parler et voilà, c'est pas, je veux pas faire la lèche, hein, parce que quand Mm. j'ai les pas, je leur dis aussi, mais en tout cas, enfin, Cyril, l'émission TPMP a été l'une des rares émissions à laisser la parole à tout le monde. Et la conséquence de ces apparitions-là, est-ce que ça en a sur votre travail à public, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, quand je parle du convoi de la liberté, du pass Oui, sanitaire, plutôt. non, je parle du people, ils sont super contents. D'ailleurs, si je parle du people, c'est parce que eux ne veulent pas y aller, hein, parce que D'accord. moi, je leur dis, allez-y. Moi, au départ, je voulais que ça soit eux qui y aillent, hein, parce Ouais, que ouais, non, non. moi, Et ça fait de la promo au journal, donc c'est très bien, mais plutôt quand vous parlez du vaccin et des mesures sanitaires. à chaque fois, je précise que je ne parle pas au nom de mes rédactions, ce qui est le cas, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes avis sur la question, que je ne parle pas au nom de la rédaction, que je parle en tant que citoyenne et maman. Et j'y vais en tant que citoyenne et maman et journaliste, parce que je suis aussi journaliste. D'accord. Donc Voilà. votre Et direction n'était pas fébrile à ça? bah, ils étaient aussi, au début, ils ont été un peu fébriles, mais on en a discuté. Moi, vous savez, je discute beaucoup avec mes journalistes et tout.
on peut me dire beaucoup de choses et voilà, enfin nous on est vraiment, enfin c'est ça qui est chouette avec les rédactions et d'ailleurs j'espère qu'ils regarderont ça parce qu'ils verront le message, mais c'est vraiment des gens super, tous, ils font un boulot super et c'est vraiment des gens avec qui on travaille dans la confiance et dans la communication. Mm. Donc voilà. Et ça fait 20 ans que vous y êtes en plus. Ouais, 22 je crois même. Dernière question sur, là il y a eu la saison 3 de TPMP People avec Mathieu Delormeau qui a été lancée. Vous faisiez partie des deux premières, l'émission s'était arrêtée assez brutalement à cause du premier confinement en mars 2020. Et donc là l'émission est revenue et on vous y a pas revu. Alors pourquoi? Parce que déjà j'interviens beaucoup sur TPMP. Donc voilà. Et puis, c'est surtout la raison principale, c'est celle-ci. Voilà. D'accord. Il y a déjà beaucoup sur TPMP. Après, moi, je comprends aussi qu'ils ont envie de, voilà, tester de nouveaux chroniqueurs. Moi, c'est même moi qui leur ai parlé de Florian Anselme. Oui. J'aurais bien aimé qu'ils prennent un journaliste de public. Hein. Oui, parce que Florian Anselme est de Closer. Voilà. Mais bon, voilà. Enfin, Et si on vous c'est... proposait, vous diriez pas non. Pardon? Si on vous le reproposait, vous diriez pas non? Si, là, je suis Ah un bon? peu overbookée. Je préférais qu'ils prennent un de mes journalistes qui accepterait d'y participer. Mais voilà, je préférais, Et vraiment. c'était qui le chroniqueur avec qui vous étiez le plus proche dans cette émission? Ils sont plusieurs. Très bien, je m'entends très bien avec Luc, Luc Angevert, oui. ancien rédacteur en chef de Closer. C'était un ami, en plus on a commencé notre carrière ensemble à Public, donc voilà. Il y a Sébastien Valliela aussi, le paparazzi avec qui vous êtes Et assez proche. là, Magali Berda, c'est une amie maintenant. Vraiment, c'est une amie. C'est qu'elle peut paraître, mais c'est vraiment en fait, c'est quelqu'un qui a énormément de cœur, qui est vraiment, enfin ça va vous surprendre ce que je veux dire, mais elle a une intelligence, elle est très intelligente, elle a le sens du commercial que peu de gens ont. Le business qu'elle a réussi à monter, c'est une vraie femme d'affaires. Hein. Voilà, et voilà, j'aime beaucoup Magali. Je suis aussi amie avec. En fait, on était tous quasi. Enfin, on était tous amis en fait. Catherine Rabert, bon, on n'est pas d'accord là sur le pass vaccinal avec Catherine, mais on reste quand même amis. C'est vraiment une chouette personne. Mathieu Alterman aussi, on n'est pas d'accord sur le pass vaccinal. Tous les deux, on s'est un peu disputés, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que j'en oublie? Ah oui, et puis notre petite Miss France aussi qui vient d'avoir, qui est notre petite Rachel. Rachel Trapani qui s'est envolée au Sri Lanka pour la prochaine saison de Pékin Express d'ailleurs. Ouais, qui est d'une gentillesse incroyable. Et non, franchement, le seul truc que je regrette avec TPMP People, c'est que vraiment on s'entendait hyper bien et on se marrait. Ça me manque beaucoup. Et puis Mathieu, c'est Mathieu, on va pas dire, hein, il joue pas qu'un rôle à la télé. Hein, il peut être vraiment comme il est à la télé. Hein. Mais alors, déjà, je trouve qu'il a beaucoup de talent à l'animation. Et surtout, il a un sens de la répartie. Oh, il est incroyable. Ah, puis j'ai oublié Guillaume aussi. Oui, Guillaume Frissier qui est toujours dans l'équipe, lui. Alors lui, c'était notre papa. C'était notre papa. Alors on s'appelle de temps en temps, etc. C'était notre papa sur l'émission. C'était lui qui, voilà, qui unifiait tout et c'est lui qui a monté d'ailleurs cette équipe. Hein. Et sinon, vos projets, est-ce que par exemple dans 10 ans, vous voyez toujours dans le public ou vous avez des envies d'évoluer? Et hors d'évoluer, j'en sais rien, parce que je suis déjà quand même. Voilà, Oui, mais je dans suis un un peu. autre univers ou... Je suis toujours partisane pour avoir de nouvelles compétences. Voilà. J'aime bien m'enrichir de nouvelles compétences. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Après, je ne sais pas ce que la presse écrite deviendra dans 10 ans. Hein. C'est un secteur quand même très compliqué. Je sais pas. Franchement, je me projette pas si loin. Et avoir une émission animée sur les people ou sur un autre sujet, sur C8 par exemple, non, ça vous plairait pas? Non, c'est pas mon métier. Je serais très mauvaise. Eh bien Sinon, voilà, c'est la fin en tout cas de ce nouveau numéro de EPAF. Myriam, c'était un plaisir de pouvoir vous parler pendant ces 40 minutes. On vous retrouve donc dans TPMP assez régulièrement et évidemment, ils veulent toujours de moi. Hein. bien sûr, et puis évidemment avec vos journaux, notamment Public, Ici Public et Dimanche, Paris. Ici France Paris et Dimanche. France Dimanche, j'ai fait un petit mélange. Et parler aussi de le magazine de Patrick Sébastien qui a eu 3-4 numéros, je crois, c'est Il y a eu une... 3
numéros et Voilà. on devrait sortir le quatrième prochainement. Et bah c'est top, on suivra ça avec beaucoup d'attention en tout cas. Merci encore Myriam, Merci à vous. et à très vite dans Epaf.